Ce qui est sûr, c'est que le niveau d'abstention est élevé, mais que le niveau de participation est quand même satisfaisant pour un référendum. Et nous remercions les Sénégalais d'avoir participé à cette campagne et d'avoir voté pour donner vraiment toute sa portée à la victoire, qui est la victoire du oui. Maintenant, beaucoup ont voté non, c'est incontestable, puisque 45% peut-être de non, c'est beaucoup, mais là aussi, vous savez, il faut se féliciter de ce dont on doit se féliciter. Il faut se féliciter du fait que nous ayons une démocratie digne de ce nom. Là aussi, le nom, on pouvait le comprendre, parce que tout ça s'est fait assez rapidement. Et beaucoup de Sénégalais n'ont pas eu nécessairement le temps d'être informés, de s'imprégner suffisamment du contenu des réformes et de la portée des réformes. Malgré cela, la majorité a voté oui. Donc, je prends le contre-pied des arguments de certains pour dire que plus que jamais, nous devons nous féliciter de cette victoire, qui est une victoire qui a son pesant, qui a, disons, sa pleine signification et qui va permettre au pays d'aller dans une direction qui, nous sommes sûrs, sera une direction de progrès et d'approfondissement de la révolution chez nous. Le temps du dialogue, le temps du dialogue, il est permanent. N'oubliez pas que Senghor nous a dit, il y a très longtemps de cela, que ce pays est un pays du dialogue, le pays du dialogue. Moi, je n'étais pas senghorien, mais je soutiens avec lui que le Sénégal est un pays de dialogue. Et nous l'avons tous vécu. Chaque fois qu'il y a des crises majeures dans ce pays, les Sénégalais, de façon extraordinaire et exemplaire, savent se retrouver pour parler et trouver des solutions à leurs problèmes. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, la situation n'est pas une situation de crise majeure. Il y a eu des circonstances qui ont fait que le dialogue n'a pas pu se nouer quand peut-être certains voulaient qu'il se noue. N'oubliez pas que quand nous sommes allés aux élections de 2012, il y avait quand même beaucoup de problèmes qui étaient posés. La question de l'enrichissement illicite était au cœur de la campagne. Et au lendemain de la victoire du président Macky Sall, il a fallu qu'il fasse des avancées significatives dans ce sens-là, qui n'étaient pas favorables tout de suite à un véritable dialogue. Aujourd'hui que les choses ont commencé à avancer, il est plus facile certainement de dialoguer. Et je suis persuadé que le référendum, le président Macky Sall lui-même l'a dit, va faciliter ce dialogue entre les forces vives de la nation. Donc nous accueillons ce dialogue à bras ouverts et nous sommes tous partisans de ce dialogue et nous estimons qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il permettra à notre pays d'avancer. La diaspora sénégalaise, bon, on dit qu'elle n'a pas voté autant qu'elle aurait pu voter. Encore une fois, les conditions du vote ne facilitent pas le vote de tout le monde. Dans d'autres élections, souvent on transporte les électeurs, on crée des conditions pour que les électeurs puissent voter. Cette fois-ci, les circonstances du vote même n'ont pas permis vraiment de mettre en place toutes ces machines électorales qui permettent à beaucoup plus de Sénégalais de voter à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et à l'extérieur du pays, il est parfois plus difficile de voter qu'au Sénégal parce que quand on voyage dans un pays industrialisé, ça coûte quand même de l'argent, il faut demander des autorisations, bref, c'est compliqué. Donc, ce que nous avons comme résultat au niveau de la diaspora est extrêmement satisfaisant à mes yeux et il faut s'en convaincre. D'autant plus que tout le monde sait que la diaspora est heureuse de se voir figurer parmi les propositions de réforme. Et que si les bureaux de vote allaient vers eux, ils voteraient tous. Parce que moi, tous ceux que j'ai eu à consulter, parce que nous avons des militants un peu partout dans le monde, se réjouissent de l'intégration de la diaspora à l'Assemblée nationale en tant que diaspora. C'est là une mesure extrêmement populaire au sein de la diaspora. En fin de compte, encore une fois, merci à tous les Sénégalais, d'où qu'ils soient, qu'il y ait eu un vote défavorable dans le département de Mbacké, dans les départements de Mbacké et de Kébémer, mais il faut bien qu'il y ait des votes
défavorable quand même. Nous ne sommes pas des partisans de l'unanimité, ni de l'unanimisme. Cette fois-ci, c'est à Mbacké, dans le département de Mbacké et de Kébémer, que la majorité a voté non. Nous prenons acte. Mais comme nous allons vers un dialogue, cela veut dire qu'il va être possible de discuter avec les uns et les autres, de mieux comprendre. Chacun a ses hypothèses. Je ne donne pas les miennes, ce sont des hypothèses personnelles, mais chacun a ses hypothèses sur ce qui a créé cette situation. Et à mon sens, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique dans ce vote négatif. Mais ce qui est important, c'est qu'un dialogue et des consultations et des concertations vont avoir lieu sur toutes ces questions. Parce que la majorité n'est pas dans une position de « je sais tout, je fais tout, on m'aime ou on me déteste ». Non. Elle sait qu'elle est dans un pays de liberté, un pays de droit, un pays où chacun fait les choses comme il l'entend. Et donc, elle ira vers les uns et les autres, leur parlera, et à partir de ce moment-là, vous verrez que les prochaines échéances rétabliront les choses dans leur vraie dimension. Encore une fois, merci à tous nos collègues qui ont participé à ce travail extraordinaire. Et plus que jamais, nous continuerons ensemble à travailler dans l'intérêt de la démocratie au Sénégal. Et nous espérons que ceux qui se sont opposés à cela, quelque part, honnêtement, je ne le veux pas parce que c'est ça aussi la démocratie. Il faut quelques excès. Quand on voit par rapport à ce qui se passe ailleurs, franchement, c'est de la brutie, ce qu'il y a eu comme excès dans ce pays. Il y a des excès de langage, il y a quelques affrontements. À Ziguinchor, je suis passé à un endroit où il y avait eu quelques affrontements. Ensuite, j'ai trouvé des leaders de l'opposition avec lesquels je parlais de ça. Personne n'a rajouté de l'huile sur le feu. Cet esprit de responsabilité est quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu préserve le Sénégal. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.